Décollage à Miami. Je vais me la jouer Miami Girl. Aucune personnalité ce mec. Ils sont fous ces Américains. J'ai un rendez-vous pour un test épigénétique. Je veux trop vivre ici. Je pars à Miami dans une semaine et j'ai encore rien réservé, j'ai encore rien préparé. Comme d'habitude, je suis en team dernière minute. Je pense que ça me met un peu d'excitation dans le voyage de préparer à la dernière minute. Du coup, ce soir, c'est opération trouver un Airbnb. Donc là, je suis sur Airbnb. Je cherche une bonne option à Miami, sachant que c'est pas donné Miami. Qu'on se le dise, les États-Unis c'est de plus en plus cher, c'est un truc de dingue. Je suis en train de rechercher un peu les quartiers, j'ai vu qu'il y avait South Beach, Brickell aussi qui a l'air pas mal. Je suis en train de faire un peu une petite étude de marché. J'y avais été pendant notre tour du monde maintenant, il y a pas mal d'années, en 2019 avec Dorian et on s'était régalé franchement. C'est une ville où presque je me verrais bien habiter. Je kiffe l'ambiance, c'est super joli, le climat, tout. Juste, ça coûte vraiment une blinde d'habiter à Miami, les loyers, enfin la vie, c'est un truc de fou. Mais c'est vraiment un endroit que j'adore. Je sais pas, il y a une vibe un peu vacances, mais en même temps c'est une grande ville, ça vit, ça bouge, c'est au bord de la mer, c'est vraiment tout ce que j'adore. Mais là on va partir avec notre couple d'amis qui sont aussi nos voisins ici à Panama. On part avec eux, avec leurs 2 enfants. On va partir environ 4-5 jours, donc je cherche un bon Airbnb pour qu'on soit tous ensemble, tous bien et bien profiter pendant ces 4 jours. Ce petit trip à Miami, c'est à la fois un voyage plaisir et à la fois aussi un voyage un peu pour le business parce qu'on a des choses à faire là-bas en rapport avec notre business et nos amis aussi. Donc du coup ce soir, c'est petite réunion organisation. On va aller chez eux pour un peu comparer les Airbnb, les vols, les dates, etc. ce qu'on veut faire. Donc ce soir, c'est opération Réunion Miami. Ça y est, on a traversé le palier et, et on est chez nos potes. Et en ce moment, tous les soirs, Céline, elle nous fait des bons petits repas et elle nous donne des mauvaises habitudes. Du coup, on va venir tous les soirs manger chez elle. Elle le sait pas encore. Et du coup, là, elle nous prépare des petites bruschettas. Ça a l'air pas mal. Avec que des bons produits au Panama, c'est très difficile d'acheter des bons pains de campagne, des bons produits et tout. Et là, on a trouvé une adresse exceptionnelle qui font un pain, petit pain de campagne, encore meilleur que certaines boulangeries en France, franchement. Bon app les gars. Aujourd'hui, j'ai un rendez-vous pour un test épigénétique. C'est un test que m'a conseillé de faire mon médecin qui me suit pour la FIV parce qu'il l'a fait faire à une fille en Espagne parce qu'ils ont une succursale au Panama, aux États-Unis et en Espagne. Et il y a une de ses patientes en Espagne qui a fait ce test. Et grâce à ce test, elle a pu prendre des compléments alimentaires, des choses qui ont permis un peu d'ajuster ce qui se passe dans son corps et de pouvoir améliorer ses chances de réussite au niveau de la FIV. Du coup, j'ai demandé à ChatGPT de me dire qu'est-ce que c'était un test épigénétique et comment ça se faisait, est-ce que c'était une prise de sang, etc. Il me dit qu'un test épigénétique analyse les marqueurs épigénétiques comme la méthylation de l'ADN pour évaluer l'impact de l'environnement et du mode de vie sur l'expression de tes gènes. Et il dit, contrairement aux tests génétiques classiques qui examinent l'ADN fixe, les tests épigénétiques montrent comment ton mode de vie influence tes gènes et peuvent t'aider à optimiser ta santé. Donc en gros, ça se fait soit par la salive, un échantillon de salive, soit un échantillon sanguin. Je vais aller faire
ce test cet après-midi. On va voir ce que ça va donner et en fait à la suite du test, ils te font tout un rapport détaillé qui explique ton âge biologique et comment tes gènes réagissent à ton environnement. Donc c'est bien parce qu'avec ça, je vais pouvoir un peu ajuster mon alimentation, me supplémenter si nécessaire, voir un peu aussi au niveau du sport, au niveau du stress, au niveau du sommeil, comment je peux améliorer tout ça pour mettre un maximum de chances de mon côté. C'est ce que je vous disais la dernière fois, d'essayer des méthodes alternatives. Donc ça, c'est pas du tout une méthode alternative, mais c'est des analyses en plus qui vont pouvoir m'aider à améliorer ma santé. Et en vrai, même si j'étais pas en parcours de PMA, c'est quelque chose que vous pouvez faire, enfin que n'importe qui peut faire. Et ça permet justement de faire un petit point et d'améliorer un peu son environnement, son rythme de vie, son hygiène de vie pour améliorer sa santé. Donc c'est vraiment... je pense que tout le monde peut le faire et que c'est un plus. Je ne sais pas combien ça coûte en France par contre. ChatGPT, il me dit que le prix varie selon les laboratoires et la complexité du test, mais en général, c'est entre 150 € et 500 € selon le niveau d'analyse. 500 €, ça commence à faire un peu cher. Ici, je crois que c'est dans les 130 $, je crois. Bon, à peu près 150 €. Donc voilà, je pense que c'est un investissement que je peux faire pour ma santé et surtout pour la réussite de mon projet bébé. Donc on croise les doigts, je vous dirai un peu ce qu'il en est, je vous amènerai avec moi. Bon, en ce moment, j'adore parler avec ChatGPT. Du coup, je lui ai demandé un peu plus d'infos sur le test épigénétique et savoir en quoi ça pouvait être bénéfique pour un parcours PMA. Et en gros, il dit c'est pas du tout obligatoire de le faire, mais ça peut t'apporter des avantages comme mieux comprendre l'impact du mode de vie sur ta fertilité. Il dit en gros, l'épigénétique influence l'expression des gènes liés à la fertilité. Facteurs comme le stress, l'alimentation, le sommeil et les toxines jouent un rôle clé. Il dit que ça permet d'adapter son hygiène de vie pour maximiser ses chances. Il dit que certains tests analysent l'inflammation, le stress oxydatif et l'impact des perturbateurs endocriniens. Du coup, tu ressors avec un plan personnalisé pour ajuster ton alimentation, ta micronutrition, ton activité physique et ta gestion du stress. En gros, ça évalue l'âge biologique de ton corps par rapport à l'âge réel de ton corps. Donc il se peut que tu aies, je sais pas moi, 40 ans, mais que tu sois en pleine santé et en fait, ton âge biologique, tu as 35 ans. Ou inversement, peut-être que moi j'ai 35 ans et que en fait mon âge biologique, mon corps il vieillit plus vite que mon âge réel et qu'en fait j'ai un âge biologique de 45 ans. Et c'est possible que ça soit mon cas parce que, vu mes soucis avec la fertilité et tout, c'est peut-être mon cas. Donc on va voir, ça permet un peu de savoir et d'optimiser son mode de vie pour améliorer les choses. Donc merci ChatGPT. The first day I saw you seems long ago. I still remember it was so cold. And you were warm and I was some green tea. Ce matin, c'est double café parce qu'il va me falloir de l'énergie. En ce moment, je dors trop mal, je sais pas pourquoi. J'ai mon cerveau qui cogite trop à plein de choses, j'ai des idées pour le travail, des fois je me réveille pour noter des trucs dans mes notes, on dirait une folle. Je sais pas si ça vous le fait. Là j'ai repris un peu le processus créatif, faire des vidéos et tout, et du coup j'ai plein de trucs qui me viennent en tête, même pour le programme, etc. Et du coup, j'arrive pas à dormir. Je dors mais je me réveille 3-4 fois dans la nuit, voilà, ce qui explique la double dose. And what a crash, felt the sadness cigarettes as you sang me Europe. Je suis remontée parce qu'il y avait trop de musique en bas, j'arrivais pas à vous parler. Et là, je m'installe et monsieur arrive de sa course. Je peux jamais être tranquille, quoi. J'arrive au bon moment. Ok, donc je voulais vous raconter un peu du coup le résultat du test épigénétique. En fait, comment ça se passe? Il te récupère des cheveux, il les met dans son boîtier d'analyse. Ça prend environ 20 minutes pour faire l'analyse et après il te sort un rapport. Donc pendant ces 20 minutes, il te pose des questions sur est-ce que tu as des allergies à des médicaments, comment tu t'alimentes, ton âge, etc. Et après, du coup, il te sort le rapport sur 25 pages et il analyse avec toi chaque critère. Et en premier temps aussi, il te fait te peser avec une machine spéciale, etc. pour analyser ta composition corporelle. Ça, c'est bon, j'ai une bonne composition corporelle. J'ai même un âge corporel de 32 ans.
alors que j'en ai 35. Donc ça, j'étais trop contente. Et après, du coup, il te sort le rapport. Donc je vous dis 25 pages, tu as le résumé de tes résultats, les indicateurs de ton système métabolique, ton système immunitaire, ton système intestinal, cardiovasculaire, tes besoins en vitamines, en minéraux, en antioxydants, ton microbiome, etc. Après, il te fait aussi une analyse de ce que tu devrais, enfin les aliments que tu devrais privilégier et ceux que tu devrais réduire pendant 3 mois. Après, tu dois refaire un rendez-vous pour analyser s'il y a eu des améliorations, etc. Donc, c'est plutôt pas mal. Après, c'est à prendre pour moi avec un peu des pincettes. Moi, il m'a dit en gros que je devais réduire mon inflammation intestinale, prendre des probiotiques, des prébiotiques, me supplémenter en oméga 3, augmenter ma quantité de consommation de légumes verts, légumes et fruits orange, enfin plus d'antioxydants, sachant que bon, je mange quand même beaucoup de légumes, beaucoup de fruits, donc j'étais un peu sceptique sur certains trucs, mais c'est pas grave, ça te donne une tendance un peu globale. Moi, je suis ok pour essayer d'améliorer ça, de consommer plus de légumes verts, plus de fruits orange, plus de légumes et fruits aussi violets. Enfin, il m'a dit que c'était pas mal la betterave, les myrtilles, alors que je mange quand même des myrtilles tous les jours. Donc voilà, c'est un peu à prendre avec des pincettes, mais je vais essayer d'améliorer ce qu'il m'a dit, de me supplémenter pour ce qu'il faut me supplémenter. Et on refera le point dans 3 mois et en espérant que ça améliore du coup ma santé et du coup mes chances de réussir pour faire un bébé. Aujourd'hui aussi, c'est mission faire les valises pour Miami parce qu'on part dans 2 jours. J'ai rien préparé. Bon, on part pas longtemps, on part 5 jours. Mais après, on va partir aussi dans une destination dont je vous parle pas encore. Je vous révèle pas le secret. Essayez de me dire en commentaire à votre avis. Où est-ce qu'on va partir pendant 2 mois? J'ai trop hâte. Je vous donne un petit indice. Le pays, j'y suis déjà allée 1 fois. Et la ville, l'endroit où on va rester pendant environ 2 mois, je ne l'ai jamais faite, mais tout le monde m'en dit du bien. Les gens ici à Panama, ils sont allés souvent. Il y en a même qui veulent habiter là-bas parce qu'apparemment, c'est super génial. Donc, on va aller tester ça par nous-mêmes. On va essayer de prendre un Airbnb. Enfin, on va peut-être bouger. On voulait prendre un Airbnb 1 mois au même endroit, mais je pense qu'on va un peu tester des endroits pour voir si ça nous plaît. J'ai trop hâte de découvrir cet endroit et de vous faire des petites vidéos là-bas. On va être un peu en mode à la fois découverte, voyage, à la fois travail aussi. Donc ça va être super. Non mais franchement, t'es pas bien toi là? Sérieux? Il rentre de sa course, il a un petit brunch en terrasse, tranquille. Oh. Ça va, ouais? Incroyable. Elle est bien ta vie. Pendant que d'autres vont faire les valises. Hola, hola, ça y est, c'est le jour J pour le décollage à Miami. Donc là on est à l'aéroport de Panama City, c'est l'aéroport le plus rapide de tous les temps. Franchement c'est le Speedy Gonzales de l'aéroport. Tu arrives 15 minutes, tu as fait ton check-in, tu as passé la douane, tu as passé le contrôle des bagages, 15 minutes, montre en main. C'est un truc de fou. Ah il y a un bel écriteau à Panama là. On va aller voir le bel écriteau Panama. Pour la vidéo. Là, on va aller se poser quelque part parce qu'on a une petite réunion d'équipe team building. C'est la réunion qu'on fait une fois en début de mois avec toute l'équipe, l'équipe produit, les coachs, l'équipe de vente, etc. pour faire le point si on a atteint nos objectifs du mois précédent et annoncer les objectifs du mois qui a démarré. Donc voilà, c'est une réunion un peu sympa de début de mois. Ah ouais, le signe, il est trop beau. Ça fait un peu signe de Noël, non? C'est le signe de Pâques. Ah oui, c'est Pâques. Par contre, je sais pas pourquoi, mais Dorian, en ce moment, il a décidé de s'habiller comme moi. On est habillé exactement pareil. Pantalon noir, t-shirt beige. C'est toi, je t'habille comme moi. Pourquoi tu copies mon style comme ça? Je t'habille comme moi. C'est chaud de copier mon swag. Même les chaussures, jusqu'aux chaussures. Aucune personnalité, ce mec. Salut!
bien arrivé à Miami. On est arrivé hier en fin d'après-midi, mais on était cuits, on est allé manger dans un petit resto juste à côté du condo qu'on a réservé. Et franchement, on est trop content d'être ici. Le climat, il est dingue. Comparé à Panama, franchement, ça n'a rien à voir. Il fait pas... C'est pas étouffant, c'est pas hyper humide, c'est trop agréable. T'es en petit t-shirt, mes pantalons, il y a un petit air. On dirait un peu le printemps. Franchement, ça fait du bien, on respire, il y a le soleil. Que demande le peuple, vraiment? Le programme aujourd'hui, là ce matin, Dorian il avait des appels en visio. Moi j'ai des trucs à faire aussi pour le travail. Et l'objectif d'être venu ici, c'est essentiellement quand même pour le business. Donc on a des rendez-vous un peu toute la journée aujourd'hui, mais on va aussi profiter, aller manger dans des petits restos, aller balader dans Miami. Là on a un hébergement à Brickell. C'est un peu le quartier des affaires, mais c'est vraiment très très stylé. Hier soir il y avait vraiment énormément d'animations alors qu'on est en pleine semaine. Plein de restos, plein de gens dans la rue. C'est trop agréable, il y a des gens qui courent, il y a des gens qui font du sport, il y a des gens qui boivent des coups, qui sont en terrasse. Franchement, c'est trop agréable comme vibes. Je pense que moi, je me verrais trop bien vivre à Miami si ça coûtait pas un bras. Mais c'est vraiment agréable à vivre. Donc voilà, le programme du jour, ça va être ça. Rendez-vous pro, kiffage, restaurant, petite balade dans la ville et je vous amène avec moi bien sûr. Et ce matin, vu que j'ai pas eu le temps de sortir, d'aller prendre un petit déj et tout, j'ai acheté ça hier soir. C'est une boisson un peu protéinée, il y a 42 grammes de prot, c'est énorme. Je boirai pas ça tous les matins parce que ça a un goût un peu chimique. Mais voilà, quand t'es un peu en galère, t'as pas forcément le temps de prendre un petit déj ou quoi que ce soit. Et moi vraiment, si j'ai pas un petit déj, je tiens pas jusqu'au repas du midi. Donc je me bois ça, je vais un peu bosser ce matin. Après on va aller à nos rendez-vous. Et puis voilà, on va passer une bonne journée. On est sur Miami Avenue. Miami, Brickell. On a mangé dans un petit café qui s'appelle Pura Vida. C'était super mignon, que de la healthy food avec du chicken organique et tout. C'était excellent. Un chicken sans antibiotiques, vous avez marqué. Chicken sans antibiotiques. Moi j'ai pris un sandwich au pesto, chèvre, tomate, poulet. C'était une dinguerie. Franchement, c'était trop bon. Edo, il a pris une petite salade un peu healthy au poulet avec du riz, un peu une sauce asiatique piquante. Incroyable. Et là, on est dans un quartier, mais c'est trop beau. Quand on était venu à Miami, on logeait à South Beach. C'est l'endroit un peu le plus connu, le plus touristique pour venir en vacances. Et là, on est dans le quartier de Brickell et c'est un peu plus le quartier des affaires. Mais franchement, c'est trop stylé. Ce matin, on était à des rendez-vous pro. Là, c'est la petite pause lunch cet après-midi. Encore rendez-vous pro. Et ce soir, qu'est-ce qu'on fait ce soir? Party tonight. Ils sont fous, ces Américains. Como el ave fénix, ella revivió y ese cabrón se lo perdió, se puso pa lo suyo y el nivel suyo. Pour vous, ça n'a rien d'incroyable, c'est une boulangerie. Mais pour nous, vous savez pas la valeur que ça a. C'est incroyable de voir des petits gâteaux et tout. On n'a pas ça au Panama. Welcome to Miami, jour 2. Aujourd'hui, j'ai décidé de mener une journée typique américaine de Miami. Je vais me la jouer... Comment on appelle les habitants de Miami? Miami. Je vais me la jouer Miami Girl avec mon petit café à emporter. Il y a un vent de fou. On peut prendre le café à emporter, faire le tour au bord de la mer, revenir prendre un petit déj. Au moins on a fait quelques pas, on a baladé. Mais c'est vrai qu'il y a un vent de fou. Peut-être que c'est un mauvais choix. C'est sûrement un mauvais choix. Mais j'assume. Je lui ai fait ma commande en espagnol, mais en fait ici c'est assez perturbant parce que tout le monde parle espagnol. Donc moi ça m'arrange parce que l'anglais c'est pas mon truc. Mais du coup je lui parle en espagnol. Même il y a des gens, hier on avait des rendez-vous pro et même dans l'administratif, des fois la personne elle parle pas anglais.
c'est espagnol. Raison de plus pour vivre ici. Il parle espagnol, mais c'est un cadre de vie à l'américaine, avec des palmiers. Wow, il est trop bon. 10 sur 10. Avec ce petit vin là. T'as dit quoi donc, en regardant là-bas? Ouais. On regarde vers les Bahamas. On regarde vers les Bahamas, mais on voit pas du tout les Bahamas, hein, c'est beaucoup plus loin. Mais dans l'esprit, on y est. On est rentré à l'appart juste pour se changer. On est revenu dans le café, mais là pour se poser et bosser un petit peu, parce que oui, on est en vacances, mais on est là aussi un peu pour travailler. Donc on s'est posé dans le café. C'est vraiment hyper sympa. On est là, tranquille, calé. J'ai pris un autre smoothie. C'est le favori de la maison. Papaye, ananas, pardon, et eau de coco. Excellent. Du coup là on va bosser un petit peu et je pense qu'on va se prendre un petit brunch ici parce que j'ai vu passer des assiettes qui m'ont l'air excellentes. C'est le programme pour la matinée. D'où il a acheté un truc, c'est exceptionnel. En fait il a commandé sur Amazon hier et il a été livré hier, c'est incroyable. C'est un deuxième écran en fait que tu peux accrocher à ton ordi. Tu le déploies comme ça, tu le fais glisser et ça te fait un deuxième écran. Lui, il a l'habitude de travailler toujours sur 2 écrans. Donc comme on voyage beaucoup et qu'on travaille aussi en voyageant, du coup ça l'ennuie quand il n'a pas son deuxième écran comme quand on est à la maison. Du coup il s'est acheté ça et franchement c'est une pépite, je vous montre. À gauche c'est son ordi normal, son Mac. Et en fait il a clipsé le deuxième écran à droite. C'est exceptionnel. Tu valides le deuxième écran?